ça fait une semaine que vous êtes en vacances. Alors, je suis sûre que vous êtes bien occupés avec vos parents. Vous avez fait certainement du jardin, vous avez profité du soleil. Moi aussi, j'en ai vu certains qui venaient devant l'école faire de la draisienne ou bien du vélo ou encore de la patinette. De la trottinette. De la trottinette. Donc, je suis super contente pour vous. Alors, je vais vous proposer un truc qui est absolument magique. C'est la symétrie. C'est un drôle de mot, ça, la symétrie. Mais il se trouve que la symétrie, c'est quelque chose que vous allez faire presque pendant tout le temps que vous serez à l'école. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. La symétrie, c'est quand c'est pareil à droite et à gauche. Vous voyez ? Là, j'ai fait en sorte que mes mains soient placées de la même façon. Si je mets mes mains comme ça, c'est pareil à droite et à gauche. Et dans la nature, il y a beaucoup de choses qui sont symétriques. Il y a par exemple les ailes des papillons. L'aile droite, elle est pareille que l'aile gauche en miroir. Il y a les ailes des coccinelles qui sont pareilles aussi, à droite et à gauche. Des fois, il y a les feuilles qui sont pareilles à droite et à gauche, les feuilles des arbres. Il y a plein de choses comme ça dans la nature qui sont symétriques. Alors aujourd'hui, nous allons travailler la même chose. Alors regardez, j'ai fait un espèce de papillon symétrique, c'est-à-dire que cette aile-là, elle est pareille que cette aile-là, avec le corps au milieu. Donc nous allons essayer de faire la même chose. Donc je vais expliquer à votre papa et à votre maman comment on fait. On prend une feuille blanche que l'on plie en deux. Et sur une des parties pliées, je vais dessiner un espèce de papillon. Voilà, ça sera une des ailes du papillon, ok? Et pour l'instant, on le laisse comme ça. On va rouvrir la feuille et on va étaler de la confiture. Donc, je vais l'essayer d'en faire, mais je lui explique. Donc, doit mettre de la confiture ici. De la peinture. Étaler avec son pinceau. Ensuite, elle fait une autre tache avec une autre couleur, d'une autre peinture. Et elle va étaler jusqu'à en mettre juste sur une partie de la feuille et pas l'autre côté. Alors je vais la filmer en train de le faire. Oh yeah. Alors je vais prendre donc, la couleur que maîtresse Rosetta a déjà pris. Donc, je vais en mettre un peu beaucoup. Et voilà. Ensuite, je vais mettre une autre couleur, par exemple du rose. Ensuite, je vais mettre une autre couleur en bas. Ça sera par exemple du bleu foncé. Et ensuite, je vais mettre encore deux couleurs. Donc, je vais mettre du jaune plus clair que celui-là au milieu. Et je vais mettre ici aussi. Donc, je vais prendre mon pinceau. Et elle va commencer par étaler le jaune. Toujours la couleur la plus claire pour ne pas salir. Donc, je fais un petit rond. Elle étale. Avec les deux. Elle mouille bien en fait. Mouille encore. Pour que ça soit quand même... ça puisse s'étaler. Ensuite, je vais prendre l'autre couleur la plus claire. Donc, l'autre jaune. Mouille un peu plus. Pour que ça s'étale. Voilà. Ensuite, je vais faire une autre couleur. Donc, la couleur, la dernière plus claire, qui est
le rose. Je vais beaucoup mouiller. Ensuite, je vais mettre donc l'autre couleur. Enfin, une autre couleur, mais qui est plus foncée cette fois. Donc elle étale le bleu aussi. Mettre un peu plus d'eau. Voilà. Donc elle a fait des grosses taches. Voilà. Maintenant, on va plier Notre feuille en deux, là où on avait dit tout à l'heure. Et on va étaler. Donc on va faire comme ça, comme ça. Donc avec les mains, on étale bien la peinture pour qu'elle prenne un peu plus de place que comment j'ai étalé. Attends, ne montre pas de suite. Et étale davantage. Donc là, il faut vraiment bien étaler pour qu'elle s'élargisse. S'étale. Ah. Non, on se rend compte à travers la feuille qu'il manque des endroits. Ici, là par exemple. Et donc, ensuite, on ouvre. je vais ouvrir. Et on a une espèce d'œuvre d'art en symétrie. Mais on se rend compte quand même qu'il y a des taches blanches. Donc on va essayer de rajouter de la peinture. De la peinture d'un seul côté. Tu n'as pas mis de vert. Peut-être tu pourrais mettre du vert en fait. Tu en mets ici, là. Alors, il faut être assez généreux ici, ici, ici. Parce que plus c'est mélangé, plus c'est joli. Alors, ici. Et ici. Voilà. Alors, on va mouiller de la même façon Tout à l'heure. que l'on a fait tout à l'heure. Pour étaler un peu. Donc, on va faire un tout petit rond cette fois. Ensuite, ici, on va faire un gros rond. Là, un petit rond qu'on va Toujours que d'un côté, hein, vous avez remarqué. Faire des ronds. Là, on va faire un très gros rond. Voilà. Et maintenant, Un petit rond. attends. Donc, je termine. J'en mets un peu de partout. On va faire aussi la tête quand même. Parce que sinon, le papillon n'a pas dit. Voilà. Et maintenant, on replie. Puisqu'il nous en manquait. Et on étale de nouveau. Alors là, on voit bien que la peinture, elle s'étale. On étale vraiment bien. Voilà. Pourquoi? Alors, on va pas l'ouvrir maintenant. Ouais. Ce qu'on va faire, alors, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est laisser sécher un peu, hein, mais bon. Oui. Donc, Enora, elle va couper le tour du papillon, le contour du papillon, sans déchirer. C'est ce qui est le plus dur parce que c'est quand même humide. Ça prend un peu de temps parce que j'ai un peu peur de casser. Donc on coupe. Je pense qu'il faut laisser faire un adulte. Bah écoute, je sais pas, il y a S'il y en peut-être a des qui savent enfants qui couper, savent. Hein. vous Surtout pouvez. que c'est pas nécessaire que ça soit très précis. L'idéal, c'est que on puisse voir quand même juste des ailes. Oui. Et la tête. Et la tête. Et la tête. Alouette. Donc, une fois que l'on a bien découpé Le papillon. Hop là. le papillon, On va faire dans l'autre sens parce que sinon je vais faire n'importe quoi. voilà. Ouh là là, purée. On dirait que notre feuille va pas tenir longtemps. Donc, Alors, je vais ouvrir délicatement le papillon. le papillon. Alors. Donc là, déjà, on voit que ça a marché le début. Et ensuite, Attention de ne pas déchirer. Donc, on ouvre. pas grave si on s'en met plein les doigts. Ça, c'est sûr. On va prendre le milieu.
Et on voit qu'on a un, Attention à la tête, ouh là ça se là, déchire pas. un Et on a beau papillon. Un super papillon. On n'a toujours pas ouvert la queue. Et voici Voilà notre papillon. le papillon en question. Voilà. Et vous avez vu, c'est symétrique. C'est-à-dire que quand il y a du bleu Là. en bas à gauche, il y a du bleu en bas à droite. Quand il y a du rose en bas à gauche, en bas À gauche. il y en a en bas à droite. Et c'est pareil pour toutes les autres couleurs. Voilà. Et si on reprend, il est vraiment très joli celui-là, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Il est coloré, il est vif. Ouais. Alors, si on reprend l'autre, par exemple, soulève le tien. On fait un double papillon. Hop, on met l'un sur l'autre. Voilà. Et ça nous fait un super papillon. Alors, il faudra penser à bien faire... Non, surtout à bien faire les yeux. Après, à rajouter du noir pour faire le corps. Ici, là. Hop. Donc, on va le faire sur celui qui est déjà sec. Donc, si je prends... Oui. Ah oui, un feu. Non, une craie. Pas prendre une craie. Une craie. On va faire noir. Donc, on fait... Ah, à partir de la tête. Tiens-moi. Donc, je vais faire... Enlève tes doigts, s'il te plaît. Donc, voilà. Je fais... Hop. Tiens, ici. Je fais le tour du corps. Je lui fais ses deux yeux. Voilà. Et après, je peux entourer les ronds que je trouve, par exemple, ou les formes. On fait pareil, et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on fait par exemple lui. Le gros rond vert, enfin l'espèce de rond vert. Pareil de l'autre côté, voilà. Et ça fait un joli papillon, voilà. Et vous pouvez faire pareil à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est pour notre super papillon fait avec la peinture. Et celui-là, on va le laisser sécher par-dessus. Tu peux le mettre au soleil. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. Regardez cette coccinelle. Cette coccinelle, en fait, il s'agit d'un jouet. D'un jouet. Mais du coup, en fait, l'idée, c'est de refaire la même chose. Alors, j'ai pris un papier hop, que j'ai peint. Alors, je ne sais pas pourquoi le rouge n'est pas sorti rouge. Et j'ai mis des yeux et j'ai fait le trait au milieu. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que l'on va faire. Alors, donc, avec ma coccinelle, à droite ou à gauche, la caméra. Je vais faire un exercice que les enfants aiment beaucoup. Alors, j'ai pris des boutons, tout simplement, parce que je veux faire une coccinelle comme ça. Alors, voilà le jeu. Maman ou papa mettent des boutons à droite. L'idéal, ça serait d'avoir les mêmes deux boutons, voilà, deux boutons identiques à chaque fois. Mais bon, moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, hop, 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 par exemple. Ah ben, ça ne marchera pas parce que j'en ai pas assez. Voilà, j'en mets 5, ok? Je vais essayer d'en mettre 5. Je vais demander en fait à l'élève, à votre enfant, d'en mettre là et de les mettre exactement pareil de l'autre côté pour que ça fasse une symétrie. En fait, pour que la coccinelle, elle ait autant de points à droite que à gauche. Ok? Donc, je laisse Enora faire. Donc, avec nos boutons, alors on va essayer de faire à peu près la même chose. Donc, là, on va mettre un bouton rose, un bouton jaune. Ensuite, je vais faire comme ça
Mais on n'a pas assez de boutons comme ça, donc je vais mettre ma couleur. Je vais mettre du bleu. Ah mince, donc du coup on enlève celui-là peut-être. Oui. Ensuite. Ben, ça y est. Ben non, c'est pas joli au milieu. Ben oui, mais c'est... Ben, ensuite, on peut mettre 2 boutons. Pas tout à fait bien. Mais... Alors, on a transformé la règle du jeu au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire, on recommence le jeu. C'est-à-dire que si maman met 3 boutons ici, il faut faire la même chose de l'autre côté. Je le fais? Oui. Donc, je mets un bouton rose, on n'a pas le même. Du coup. Ensuite, un bouton bleu, on n'a pas le même non plus. Bon, ben, on va mettre un jaune. Et on va mettre un bleu. Oui, c'est pas grave, la couleur, c'est pas très grave en fait. Voilà, l'idée, c'est de les mettre au même endroit à chaque fois. Ça permet de travailler la symétrie en fait. Et pour les parents, ça, c'est l'axe de symétrie. Et donc, du coup, la variante, ça serait, par exemple, si j'en mets 4 comme ça, et je dis à Enora, tu vas chercher autant de boutons que moi j'ai mis d'un côté, et elle doit les chercher tous en même temps. Ok. Voilà. Donc. Et une fois qu'elle les a tous les boutons dans la main, elle peut faire l'exercice. Voilà. Alors regarde. Avec le bouton n'est pas... Voilà. Faire attention à la symétrie. Voilà. Un autre petit travail de symétrie que l'on peut faire facilement. Donc, regardez ici. Je pris une feuille, une grande feuille. En forme de rectangle. N'importe en fait. Et alors, je vais tracer ma main. Voilà. J'ai ma main de tracé. Je plie ma feuille en deux au niveau de la main. Comme ça, ça serait plus simple en fait. Hop. Et je découpe. À peu près le même premier exercice. Ça va être différent, peut-être. Voilà. Et là, en fait, il faut bien garder toute la main. Tout. Il faut bien. Donc toute là, la main. En fait, l'idée, c'est de faire un masque. Donc, je décore chaque côté. Je mets les yeux pour faire le... C'est un loup en fait. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un loup. C'est... Donc, on va supposer que ça, c'est mes yeux. Je découpe mes yeux. Je me retrouve avec un masque. Voilà. Je le décore. Et ensuite, avec un petit bâtonnet. bâton que j'ai trouvé dans les fleurs, que je colle, j'aurai mon loup pour me déguiser à partir de la symétrie de la main. Voilà. Donc, c'était toutes des petites activités toutes simples à faire qui éveillent l'enfant à la notion de symétrie qu'il va faire tout au long de sa scolarité jusqu'en CM2 et plus après, de toute façon. Et c'est un chouette truc à faire, notamment la coccinelle, c'est très sympa à faire.
Le papillon, il peut se décliner en plein de couleurs, en plein de formes, etc. Donc c'est vraiment chouette. Et le loup, bah, c'est si vous voulez refaire carnaval. Voilà, je vous laisse le soin de tout décorer. Voilà, c'est fini pour les vacances. Je vous souhaite une bonne deuxième semaine des vacances. Je vais aussi envoyer sur YouTube une vidéo avec vos photos que vous m'aviez envoyées la semaine dernière. Et maintenant, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao.